Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans cette courte vidéo, je voulais quand même en parler une fois et une dernière fois. Quand on est passionné d'automobile, moi, je trouvais pas ça en tout cas, je ne voyais pas trop le concept. Et pareil, il n'y aura pas d'intro en tout cas pour ce type de vidéo. Donc, Lightyear, c'est déjà la fin le hollandais. Donc, a priori, il va se reconvertir en panneau. Moi, je vois pas l'intérêt d'avoir des panneaux solaires aujourd'hui. On est sur des rendements entre 20 et 40%. Le jour où on sera à 80% et qu'on arrivera à avoir une meilleure densité de x2, x3, x4, là, on se posera la question. Il faut savoir déjà que si tu as un garage ou que tu as un endroit ombragé ou quoi que ce soit, où, voilà, la luminosité donc ne capte pas, finalement, bah, ça sert à rien. D'ailleurs, j'ai lu l'article donc jusqu'à la fin. Ils annonçaient donc 70 km sur une journée, récupérer 70 km d'autonomie sur une journée. Je voudrais bien savoir combien ça coûte donc d'installer ce type de panneau. Et finalement, c'est toujours la même chose, c'est le rendement. Et c'est ce que j'aime d'ailleurs sur un véhicule électrique, c'est que le moteur a un rendement pratiquement de 100%. On est, je crois, chez Tesla à 98%, donc c'est parfait. Sur un panneau, les meilleurs panneaux, je crois, c'est ceux de la NASA, c'est 42%. Donc, quand on sera vraiment à 60 ou 80%, au-dessus de 50, beaucoup mieux qu'un moteur thermique en tout cas, ça sera très bien. Donc, on annonçait quand même un véhicule i2, j'ai envie de dire, excuse-moi. J'ai l'impression de voir, quand je la vois, le style, je vois les DS. Les DS, les BX, là, on dirait une Citroën, avec un Hyundai, je sais pas quoi, devant. Ok, c'est bien beau le CX, ok, c'est bien beau, mais à un moment donné, il y a quand même un petit peu le style, quoi, parce que sinon, c'est tristouné. 250 000 euros quand même le véhicule, c'était pas trop puissant, il n'y avait pas de perte de ouf, mais hyper long. Bon, au final, on voit ceux qui rêvent et ceux qui sont en tout cas dans la réalité. Bah, j'avais suivi en fait le truc parce que pour le coup, je regardais à ce moment-là donc Choucroute Garage Didier. Mais j'ai jamais compris pourquoi trop sa passion, il avait dit qu'il avait réservé. Et encore une fois, je vois pas l'intérêt de le dire et puis de réserver finalement un véhicule. Ça a fait pitch et ça ne m'étonne pas. J'en profite pour dire que, par exemple, pour Fisker, ça peut très vite malheureusement aussi faire pitch. Ça va dépendre en fait du futur positionnement de s'ils arrivent à sortir donc la pire. Parce que concrètement, vendre pareil un véhicule, je ne sais pas s'il faut que les constructeurs ils se réveillent et certains, je vois certains intervieweurs ou youtubeurs qui sont très heureux de monter dans un véhicule à 76 000 euros. Mais là, ce qui nous est présenté aujourd'hui, donc il y a sur le Fisker qu'un véhicule à 76 000, là on parle de 250 000 euros quand même. Qui va s'acheter une Lightyear à 250 000 euros? On a bien vu que pareil pour Tesla, quand la X et la Y, la X et la S, moi la S, je la voyais très souvent sur Versailles. Mais tu vois, ça te donne une mauvaise image de marque. Quand j'ai vu la Model 3, ben, je me suis dit, elle est aussi chère. Et jamais je me suis dit, non, jamais j'aurais pensé que bah, je savais que c'était 100 000 euros, bah, je pensais une Model 3, ça devait être 50 000 ou 70 000. Voilà. Et ça te fait une mauvaise perception. Donc je pense qu'il vaut mieux tout de suite être concret, vendre une voiture pour le peuple. Pourquoi pas faire des dérivés, mais 250 000 au même titre que pour Fisker, 76 000 euros, c'est très bien. C'est très bien, ça s'appelle de la gloriole. Mais si tu regardes la vidéo, que tu as un pro, par exemple Fisker, ou que malheureusement tu fais partie des vendeurs Fisker ou des responsables ou quoi que ce soit, je suis désolé de dire, mettez-nous les chiffres, combien vous allez vendre de Fisker extrême, puisqu'il n'y a même pas la ultime, et ben, c'est vous à l'échec. Tu es une marque qui vient juste d'arriver, tu es dans un prix déjà de niche, sur des véhicules à la limite de niche, et il faut arriver plus par le bas. Donc la survie, par exemple, de Fisker, clairement, se fera avec la pire, à moins que l'Océan version sport décolle. Mais encore une fois, il ne faudra pas qu'elle soit trop dépouillée. Donc là, on a un super véhicule, sauf qu'au final, c'est irréalisable. Et je pense à plein de marques qui ont essayé et qui ont voulu tenter. Et puis, il y a aussi des constructeurs, de très gros constructeurs, qui risquent de couler. Notamment, Stellantis va faire un ménage de fou dans les gammes, dans les marques. Donc, heureusement qu'on va dire, je brode sur d'autres choses, parce qu'il n'y a rien à dire sur Lightyear. Voilà, c'était voué à l'échec.
Pour moi, c'était voué à l'échec. Donc, comme je te dis, ça me fait penser tout de suite en fait à Fisker, qui est un petit peu plus réaliste, mais voilà, c'est la pire qui va sonner le là ou pas. Soit ça prend et les ventes sont au rendez-vous, soit ça ne prend pas. Tu vois, par exemple, pourquoi j'avais pris tout de suite la MG4 quand j'ai vu Automobile Propre en parler, il en a super bien parlé. Pour le coup, ça y est, j'ai oublié le prénom, Maxime. Et c'était top. Je sais pas si tu t'es rendu compte au mois d'octobre, quand j'ai vu l'essai, ça m'a donné envie. Et la voiture était en propulsion, super fun. Et je me suis dit, ça va cartonner. Et j'ai pas loupé. Pour le moment, comme l'ID3, par exemple, je savais que ça allait pas marcher. Il y a des véhicules comme ça, on pourrait la faire à la fin de l'année. On va faire une analyse et je prends toutes les nouveautés 2024 et puis je te dis ce que j'en pense, si ça va remplir le succès ou pas. Le succès, c'est quoi? C'est un véhicule, le constructeur a des objectifs et il remplit ses objectifs, puisque les objectifs de volume ne sont pas les mêmes sur une citadine, une compacte, qu'une premium ou que éventuellement un SUV. Donc, quand tu as un modèle Y qui fait, je sais pas, en France, 10 000 ventes, 20 000, 30 000, ou en tout cas Tesla qui fait 2 millions de ventes en électrique, et de l'autre côté, c'est vrai que le Mach-E est fortement à la peine, mais c'est pas mal revu en termes de prix. Mais pareil, ils ont dû tous refaire l'inventaire. On a bien vu par exemple que ID4, ID5, ID3, le style il n'était pas au rendez-vous. Et puis le software, il y avait plein de choses qui n'étaient pas au rendez-vous. Donc voilà pour cette vidéo que je mettrai vraiment à la cool. Franchement, c'est des choses qui ont été certainement financées par l'État néerlandais et ça n'a pour moi ni queue ni tête. Clairement, ça devrait être interdit d'avoir des constructeurs financés peut-être par des aides publiques ou même des aides régionales ou essayer de les pousser pour faire rien. Pour faire rien derrière, t'imagines l'énergie débauchée. En fait, je brode parce que je me dis, mais comment on peut autant communiquer, comment on peut autant fantasmer, parce que c'est vraiment le mot, et puis finalement, voilà, déjà la fin de la marque automobile. Mais déjà, c'est pas une marque automobile, elle a même pas commencé, il y a même pas eu de voiture en vente, même pas sur la route. Donc, franchement, je crois qu'en termes d'automobile, dis-moi en commentaire si tu as déjà vu aussi nul, aussi pire, quoi. Il n'y a que le résultat qui compte. C'est le client qui est roi, hein, c'est le client qui décide. Clairement, j'ai rarement vu un constructeur, certaines personnes avoir, youtubeur ou quoi que ce soit, avoir une extase dessus. Finalement, il n'y a rien. Je n'ai pas de mots, clairement. Allez, ciao.